Bon, salut les amis, je suis à Mortefontaine. Alors en fait j'ai créé un tracé pour aller visiter la stèle de l'accident d'avion qu'il y a eu en 1974 je crois bien. Un avion turc qui s'est écrasé, 356 morts, enfin bon c'était une catastrophe terrible. Et donc ils ont fait une stèle en monument mort et du coup comme j'ai quelqu'un de mes connaissances qui veut aller la voir, j'ai créé un tracé pour y aller. Histoire de changer un petit peu. Donc là je me barre de Mortefontaine. Donc je suis garé derrière, hein, derrière moi là, pas du cimetière. Et bon la ville est un peu morte hein, ce matin, ça commence à m'en savoir. Il fait froid. Il doit bien faire un petit 0 moins 1 facile. J'ai mis le bonnet, j'ai mis les gants, j'ai mis la doudoune, j'ai mis tout à le coin. Voilà. Donc là je pars pour une reconnaissance de randonnée d'environ 17 km 8. Certainement plus parce qu'en fait je vais la reconnaître parce que il y a une partie de mon tracé dont je suis pas sûr. Et j'ai pas envie quand je vais avec mon ami de se retrouver comme deux cons. Donc j'y vais en avance, déjà d'une pour filmer tranquillement. Parce que quand je fais quelqu'un et que je filme et que je peux pas la faire participer, c'est un peu emmerdant parce que du coup elle m'attend. Puis je suis obligé de faire attention de pas la filmer. Donc là je pars en avance en fait. Je vais filmer cette randonnée et puis j'y retournerai certainement lundi avec cette personne pour visiter ce petit parc, enfin ce petit tracé et aller voir la stèle qui est en grand cœur en fait parce qu'elle veut y aller à tout prix. Donc on va passer autour des temps. Donc l'aller il devrait pas y avoir trop de problème aux trois quarts de la randonnée. Bon j'ai trouvé les chemins, tout ça, y a pas de souci. Mais au retour je suis pas bien sûr de mon tracé en fait. Parce que sur le plan hygiène, il n'y a pas de. Attendez, parce que le moment si je vais pas trop manger une impasse. Là ça commence fort. Il n'y a pas de. Donc il y a du trajet sur trois quarts, mais au retour, je vais longer un étang. Et sur les cartes hygiène, il n'y a pas de. Il n'y a pas de chemin. Par contre, sur le satellite, j'ai l'impression qu'il y a une berge ou un chemin. Et puis, peut-être moyen de marcher sur le gazon. Enfin bref, j'en sais rien. Bon, je sais qu'il y a la thèse qui passe sur le chemin que j'ai prévu. Donc je sais pas si je pourrais traverser. C'est pour ça que je prends en reconnaissance là aujourd'hui. Déjà, ça va me faire bouger un peu parce que ça fait quelques jours que je marche pas des masses à cause du merveilleux temps qui m'oblige aujourd'hui à m'équiper pour la pluie. Bon, pas aujourd'hui parce que dans pas de pluie. Il va faire froid mais il pleuvra pas. Mais dans les jours à venir, voilà, je vais prendre mon équipement de pluie parce que il faut que je m'habitue à sortir quand il pleut. Sinon, je fais rien et puis voilà. Allez, monsieur qui a une maison, bah, pour tenir le terrain, ça va pas être facile. Hein. C'est tout en pente là-dedans. Donc voilà déjà le premier étang que je vais contourner par la droite. Donc je vais juste regarder exactement où c'est qu'il faut. Putain, c'est bon, ça descend raide ici. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais depuis tout à l'heure j'ai sur une route. C'est là, il faut qu'elle ait des jeux, t'as pas oublié à mettre des chaînes. Hein. Parce que sinon, c'est jamais assuré. Alors normalement, je dois pouvoir contourner cet étang qui se trouve là-bas en face. Hein. Je sais pas si vous le voyez bien. Alors je vois qu'il y a un espèce de petit chemin. Mais je sais pas si je dois le prendre là ou si je dois le prendre un peu plus loin là-bas, je ne sais pas. Je vais donc regarder sur le GPS. Et puis bah voilà, bah, je vais prendre des photos. Je vais filmer tout ça. Bon l'étang, je pourrais le prendre au retour normalement. Parce que je sais pas trop par où il faut que je passe pour le contourner. De ce que je sais, c'est que là on voit pas grand chose. Hein. Voilà, on le voit un petit peu là. Parce qu'il y a une haie. Je vois qu'il y a... Je sais pas si c'est un passage ou quoi ça, mais je crois qu'on peut pas approcher en plus. Parce qu'il est clôturé. Donc en fait on verra pas grand chose sur cet étang. Donc à mon avis je dois repartir par là-bas. Mon chemin. Et je dois pouvoir le reprendre un peu plus loin par là-bas. Il me semble. Donc je fais gaffe parce que les gens ils ont beau, oui, aujourd'hui il gèle, les routes sont humides, et les mecs ils roulent comme des connards avec leur bagnole de merde. Et après c'est dingue qui se bouffent un platane quoi. Enfin bon, c'est pas mon problème. Moi mon problème c'est de faire ma petite randonnée.
Donc voilà un étang, bon encore clôturé hein, comme d'hab. Donc je pensais pouvoir l'approcher un peu, mais apparemment nada. Bon, on en fera avec. Hein. Donc voilà, bah moi je viens de là. Je vais repartir certainement par là-bas. Là c'est la belle maison que je vous montrais tout à l'heure. Je vous disais tout le terrain est en pente, je vous dis pas pour entretenir ça putain. Faut avoir des guibolles. Enfin bon, c'est son choix, c'est comme ça. Donc les amis, je vais vous laisser parce que j'ai besoin de consulter mon GPS et puis voir où c'est que j'en suis, voir où c'est qu'il va falloir que je tourne. Parce qu'à un moment, je dois contourner cet étang là, partir sur un autre étang et après rentrer dans la forêt d'Armenonville. Donc je devrais boire le thé à peu près là où j'avais mangé la dernière fois avec mon ami. Quand je fais la randonnée de Jean-Jacques Rousseau, la cabane de Jean-Jacques Rousseau. Et donc normalement je devrais prendre le thé là-bas. Et j'irai manger au carrefour de Chalice, qui se trouve être un peu plus loin que là où c'est qu'on avait bu le café justement avec mon ami. Là. Et donc un peu plus loin, c'est là que je vais déjeuner. Normalement. Évidemment, j'ai troqué mon hamac pour le réchaud à gaz. Là je suis dans la merde parce que je suis en train de me demander pour où on passe en fait. Enfin, on verra bien. Je sens que cette randonnée va être beaucoup plus longue que prévu. Et ça part mal d'ailleurs. Bon, sur ce les petits loups, je vous laisse. Je vous reprendrai plus tard. A plus. Bon, salut les amis. Bon, bah début de randonnée foirée, j'ai dans le cul. Ça fait 2 km que je me suis barré de la bagnole. Et ça fait donc 2 km que je suis en train de suivre ce putain de mur. Et je sais absolument pas où je peux rentrer dans la forêt pour rejoindre mon chemin. Donc, putain merde, putain, je suis du nez moi. Oh le délire. Bon. Bah du coup je vais pas me filmer parce que je peux pas m'essuyer les pistes tout de suite. Bon, je vous explique le problème. Donc je suis parti de la bagnole. Et ça fait 2 km que je me fais chier à suivre ce putain de chemin où sur le plan normalement j'aurais dû pouvoir contourner cet étang à l'intérieur là. Donc le plan, je pense que mon chemin, ça va être celui-ci. Ouais, celui qui longe l'étang. Malheureusement, comme d'habitude dans ce pays de mes couilles, propriété privée. Et donc, je peux pas rentrer. Donc je me suis dit, je vais continuer un petit peu par là-bas. Et puis je vais voir si je peux rentrer. Mais je peux toujours pas rentrer. Et ça fait maintenant 2 km. Donc je commence à être un petit peu loin de mon point de départ en fait. Donc, comme ma randonnée va être assez longue et que j'ai pas envie de me casser le cul à me manger 4 km sur le bord de la route ou 10 km sur le bord de la route pour revenir à ma bagnole, donc là en fait je remonte à la voiture tout simplement pour la rejoindre. Je vais redémarrer, je vais essayer de me garer ailleurs pour pouvoir reprendre ma rando. Alors c'est pour ça qu'en fait je fais une reconnaissance parce que bon là voilà, je serais venu comme ça à l'improviste avec mon ami, on se retrouvait comme deux cons. Randonnée foutue, on l'avait dans l'os. Donc là je vais voir si je peux reprendre ma randonnée à un autre endroit, plus praticable. Et dans ce cas là je modifierai mon tracé, qui malheureusement devait filmer cet étang à la con, qu'évidemment, comme vous voyez, voilà ce que je peux filmer en fait, un joli mur. Propriété privée, je peux pas rentrer, enfin bon bref. Bon après c'est à eux, hein, c'est normal, mais ça me fait chier en Seine-et-Marne. On a des beaux étangs de partout. Et on peut pas approcher. Tout est clôturé, tout est fermé. Oh, j'ai le nez qui me pisse dans la bouche, c'est un truc de fou. Je suis en train de saigner, c'est un... Ah, ça me fatigue ça aussi. Tout en saigner du nez là. Puis là j'ai le nez qui coule, alors du coup j'ai le nez froid. Du coup ça pisse, je vous raconte pas, c'est une vraie fontaine. Bon bref, je disais donc, je suis obligé de longer ce mur de merde. Et donc du coup, on peut pas entrer. Donc le tracé que j'avais prévu est foutu. Bon, c'est l'avantage, j'ai fait une reco. Hein. C'est un peu pour ça que je suis venu. Donc même si la randonnée, je peux pas la faire en entier, c'est pas grave. Au moins, voilà, je vois les problèmes. J'étais venu ici pour voir parce que je pensais que la fin de la randonnée serait un problème. Mais je viens de m'apercevoir que le début aussi. Donc comme ça, c'est réglé. Donc là, je remonte à ma bagnole. Hein.
Là-bas au bout, je reprends à droite, remonter jusqu'à la voiture, poser mes affaires, démarrer, essayer de trouver un autre accès pour reprendre mon chemin et modifier le terrain. Donc voilà. En fait, c'est aussi pour ça que je fais une reconnaissance. C'est que voilà, ça me permet de voir les erreurs qu'on ne voit pas sur les plans, parce que sur les plans IGL, on oublie de vous dire que le terrain est clôturé. Vous voyez le petit mur qui est là, le mur qui est là, il pourrait l'indiquer sur le plan IGN avec un truc couleur ou je ne sais quoi, et marqué voilà, on sait que c'est une clôture, que le terrain n'est pas accessible. Terminé, ça ils pourraient le faire, mais ils le font pas. Finalement, moi je suis un tracé, je me pointe pour reconnaître et je suis baisé. Voilà. Bon, c'est pas grave, c'est fait pour. Je suis dit aujourd'hui, c'est pour ça. Pour voir les problèmes de topo, les problèmes qu'on aurait pu arriver. Je pense avoir des problèmes à la fin de la randonnée, mais pas dès le début quoi, en fait. Donc ce qui est bien, c'est que dès le début, ma rando est foutue. Donc voilà. Donc c'est bien, je vais pouvoir corriger les erreurs demain. Et comme ça lundi, quand je serai avec mon ami, eh ben on sera tranquille. On saura où on va, on saura ce qu'on fait, et puis tout se passera bien. Voilà. Mais enfin c'est chiant quoi. En Seine-et-Marne c'est chiant. On a des beaux parcs. Enfin bon là on n'est pas en Seine-et-Marne, vous allez me dire on est dans l'Oise. Mais ouais, dans l'Oise, j'étais à l'étang du désert, clôturé ADP. Là je viens ici, propriété privée, peut-être ADP aussi. Donc ça qui est dommage, c'est que les communes ont des patrimoines magnifiques et qui sont tellement cons qu'ils filent ça à des associations qui bloquent, qui font payer et qui empêchent les gens de venir. Comme par exemple Hermenonville, on n'est pas loin. Hein. Là on est à Mortefontaine, c'est à côté d'Hermenonville. Hein. Voilà, cabane Georges Crusoe, que je vous ai montré à plusieurs reprises. Et ben c'est clôturé, on n'a pas rencontré. Moi je comprends pas que quand vous voyez, quand je vois ça là, commune du parc national régional d'Oise, et que le parc national il est comme ça, excusez-moi les gars, faites pas de la pub pour un terrain sur lequel on peut pas approcher quoi. Je veux dire, c'est complètement con. Et oui, il n'y a pas qu'en Seine-et-Marne, hein. En Seine-et-Marne c'est pareil. Hein. Vous allez à la Peine de Sorgue, il y a plein de magnifiques étangs, et vous pouvez pas y aller. Parce que bah propriété privée, association de pêche, j'en passe les meilleurs. Et du coup on est dans le cul. On peut pas aller s'y promener. C'est quand même très dommage. Putain, chez l'usine ça m'énerve. Puis il faut que je me tape la côte là. Bon bref, c'est pas grave. Allez. C'est dommage parce que voilà. Voilà, il y a un bel étang. Il y a des beaux animaux. Je me suis dit voilà, on aurait pu y aller. Ouais, il y a même des cons qui essaient de passer là et qui s'embourbent. Hein. Excusez, c'est pas grave, c'est les mecs de la vie qui vont faire le gadon. Bon, le problème c'est voilà quoi. Encore une fois, une randonnée foutue parce que c'est clôturé. Et c'est pas marqué sur les cartes hygiènes, donc je pouvais pas savoir. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis venu en reco en fait. En reconnaissance, parce que je pensais pouvoir faire ma rando, puisque sur la carte hygiène on voit bien les chemins. Excusez-moi, ça monte là, ça commence à souffler un peu. Ça monte sec ici, hein, putain. Faut pas remonter tous les jours celui-là. Hein. Pas si vous voyez, mais cavale pas vite la scar. Hein. Ça, il y a de la mousse, oh, putain de rodeur, je vais me casser la gueule. Donc voilà. Donc c'est chiant. C'est vraiment chiant. Voilà. On se dit chouette, on va faire une belle balade. Et puis dès le début je tombe sur un mur quoi. Donc comme apparemment le mur il s'arrête pas tout de suite, qui va être comme ça sur 4-5 km, je vais essayer de trouver un autre départ ailleurs. Je vais remonter sur ma bagnole et puis modifier le départ. Donc voilà. Bon, sur ce les copains, je vous fais des bisous. Excusez-moi si je me filme pas, hein. Mais là j'ai du sang plein la gueule, on va éviter ça. Je saigne du nez grave là et je suis en train de me repeindre le visage. Donc je vais essuyer tout ça. Oh putain, ce que ça monte ici, merde. Oh bordel. Pas si vous voyez la descente les gars, mais là je suis droit. Hein. Là vous voyez, la caméra elle est pointée droite. Et en dessous là c'est la route qui descend. Putain, faut pas la remonter tous les jours à pied celle-là.
Donc je vais essuyer mon nez. Je vais reprendre ma caisse. Et puis essayer de trouver un nouveau départ pour récupérer mon chemin. Modifier mon plan. Parce que du coup, j'ai pris ma carte avec un crayon, une gomme. Donc je vais modifier mon tracé vite fait pour modifier le départ en fait. Donc voilà. Encore une fois, Indiana Ladoud, il se pourrit la vie pour essayer de vous faire des belles randonnées. Alors j'espère que vous serez gentils et que vous irez voir mes vidéos que je me fatigue à faire. Parce que c'est pour vous aussi, c'est aussi pour moi, mais c'est surtout pour vous. Et voilà. Donc voilà, sachez que je fais ça pour tout le monde. C'est gratuit, ça coûte pas cher, ça peut faire du bien. Sur ce les amis, je vous laisse. Parce qu'il faut que je m'occupe de mon fils. Bon, salut les amis. Bon bah c'est reparti, hein. Me voilà donc au château d'Hermenonville, hein, encore un peu. Hein, voilà. Donc comme mon départ de rando était complètement foiré, je devais me barrer des kilomètres de là où j'étais. Du coup, bah, je suis venu me garer au château d'Hermenonville et puis je vais reprendre ma randonnée. Alors, en fait, je vais commencer par la randonnée Jean-Jacques Rousseau, là. Celle que je vous ai déjà filmée à plusieurs reprises. Et puis, peut-être en cours de route, peut-être modifier un peu le parcours. Je ne sais pas en fait, j'en sais rien, je ne sais pas du tout par où je vais passer du coup. Parce que maintenant, je suis un petit peu perdu, enfin un petit peu perdu non, mais je suis un peu en impro là, vous voyez. En fait, tout ce que j'avais prévu tombait à la flotte, donc il n'y a plus qu'à recommencer un autre chemin. Et puis, voir ce qu'on peut faire. Donc voilà, bah, je vais vous filmer ça tant que possible. Et puis, bon, je vais pas tout vous filmer non plus parce que, en fait, les trois quarts de la randonnée, vous allez la connaître déjà. C'est celle de Jean-Jacques Rousseau. Il n'y a que quand je vais arriver à Maison Blanche, où là, je vais aller directement sur la selle en fait. Donc il y a un endroit où on peut manger au carrefour de Chalice. Donc j'irai là-bas et après j'irai à la selle en fait. Donc voilà, bon là je pars pas de bonne heure en fait. Quelle heure il est d'ailleurs? 9h30. Ça va me donner un petit temps de ça, pour savoir combien de temps je vais mettre à faire cette petite randonnée. Et puis bah voilà. Donc mon tracé est 0. Je me suis fait ken parce que en fait je suis arrivé, je me suis fait avoir. Parce que je suis arrivé sur une propriété privée avec un mur qui faisait des kilomètres et des kilomètres. Après le mur, des propriétés privées pour la chasse. Donc voilà. Donc je remonte encore le petit lavoir qui va bien. Et puis là je vais remonter au tir à l'arc. Je vais remonter au tir à l'arc et puis reprendre la petite randonnée de Jean-Jacques Rousseau. Puis voilà. J'ai oublié de reprendre mes gants, je vais les manger mais c'est pas grave. Donc voilà, bon bah tant pis, hein, il y aura moins de surprises que prévu, mais bon ça c'est les aléas de la vie. Malheureusement, c'est les aléas, hein, quand on essaie de faire des tracés sur carte, on a souvent des surprises. Celle-là était très mauvaise, mais alors vraiment très mauvaise. Parce que je pensais avoir du problème à la fin de ma randonnée, en fait j'en ai eu des départs. C'est bizarre. Donc voilà. Bon sur ce les chéris, je vous laisse. Et puis je vous dis à plus. Bon salut les amis. Je regarde si j'ai pas du son plein la tronche encore. Ah non c'est bon. Donc, alors là je suis en freestyle total, hein, je vous le dis clair. Depuis tout à l'heure, je suis en train de tourner là-dedans, là je suis des chemins de l'ONF. Et puis en fait je suis en train de longer le circuit d'origine de Jean-Jacques Rousseau. Là. Celui que j'ai fait plusieurs fois à Hermenonville. Hein. Et là en fait je suis en train de suivre un chemin qui va me ramener directement à la table de pique-nique où je vais déjeuner avec mon ami la dernière fois. Et où je déjeune en général. Parce qu'en général je déjeune toujours là-bas. Donc je vais certainement m'y arrêter pour manger parce que je sais pas quelle heure il est. Et puis, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Il est 10h28. Donc pour le thé c'est niqué.
Pour l'été c'est mort. Je vais laisser tomber. Là je vais marcher tranquillement jusque là-bas. Et puis je vais certainement m'arrêter pour déjeuner. Ensuite je vais tirer tout droit jusqu'à la telle pour vous la filmer. Et de là je vais revenir tout droit sur ma voiture. Voilà. Donc je sais pas trop, je vais voir avec le temps parce que comme je vais pas décoller de bonne heure, c'est un peu la misère. J'ai un peu de mal à y aller. C'est ça, j'ai été ralenti par 2 saignements de nez assez importants, ce qui m'a bien pris la tête encore. Qu'est-ce que ça peut être chiant ça quand ça me tombe dessus, bordel. Ça va pas s'arrêter, c'est un vrai merdier. Donc voilà, donc le tracé que j'avais créé, c'est foutu. Déjà dès le départ, je me suis retrouvé à longer un mur qui a duré moins presque 6 km. Donc c'est mort. D'ailleurs, je suis tombé sur des terrains de chasseurs privés, avec évidemment plein de chasseurs dedans. Mais enfin bon, s'ils sont chez eux, je m'en fous à la limite. Donc là, je pars vers l'aire de pique-nique. Je vais essayer de monter jusqu'à la selle. Alors lundi, normalement, je dois refaire cette randonnée-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les chemins d'origine de la randonnée Jean-Jacques Rousseau, là, que je vous ai filmé à plusieurs reprises, que je vais modifier pour aller jusqu'à la stèle, et que je vais remodifier pour revenir à ma voiture, parce que sinon je vais me retrouver avec une randonnée de 22 km, ça va être mort. Et puis voilà. Donc pour l'instant, ça va, il fait froid, ça va se voir à ma tronche, j'ai les joues toutes rouges. Et puis j'ai les jambes qui tétanisent un peu avec le froid là, ça a du mal à chauffer. J'ai des cuissons qui répondent pas comme il faut, donc on verra bien. Là je suis un peu... Bon là maintenant ça va, je sais où je vais, faut que j'ai toujours tout droit. Donc c'est pas le problème. Jusqu'à ce que j'arrive à l'aire de pique-nique. D'habitude je dois faire tout un détour là, dans les hauteurs que je ferai lundi avec Mistinguette. Comme ça, on fera la pause thé où on a fait d'habitude, donc près de la Maison Blanche. Et après, on filera directement sur le carrefour de Chalice et puis sur la stèle. Donc on va être obligé de quitter le chemin d'origine. Et de la stèle, on reviendra directement sur le chemin d'origine, qui devrait normalement nous ramener à l'aire de pique-nique qui va être là-bas, là, sur laquelle je vais m'arrêter certainement déjeuner aujourd'hui. Et puis on va revenir sur cette aire de pique-nique. Et de là, on reprendra le chemin d'origine de Jean-Jacques Rousseau pour suivre la route, en espérant que ça ne me fasse pas une randonnée trop longue. Faut que je calcule ça avec le logiciel, parce que si ça fait une randonnée de 20 bornes, ça va être chaud quoi. Bon, je sais que Mistinguette a des bonnes guiboles, ça y va bien, mais moi j'ai du mal. Là aujourd'hui, vous voyez, ça c'est un petit faux plat, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas les jambes qui répondent en fait. Ça va pas bien, j'arrive pas à monter, ça me fait chier. Mais bon, on n'est pas des fiottes, on va y aller quand même. Comme dirait Mistinguette, c'est dans la tête. Il paraît. Bon, elle rigole peut-être. Voilà. Bon, en attendant, je vais passer encore une bonne journée en forêt. Bien tranquille. J'espère vous faire voir la stèle. On verra. Parce que je veux pas rentrer trop tard non plus, parce qu'il fait nuit vite. Maintenant à 4h30 il fait noir. Comment ça ta merde. Donc voilà. La forêt d'Armenonville, les amis. Que vous connaissez déjà, mais cette partie-là vous connaissez pas, je suis jamais venu. Donc vous décollez là-bas plus haut. Là. Normalement là-bas, vous voyez des éclaircies derrière les arbres là-bas, ça va être la mer de sable. D'habitude on l'allonge. Là je vais pas l'allonger en fait. Comme je vous l'ai dit, je suis pas en fossile. Là je suis aucun chemin en fait. Je pars dans la direction où je dois aller et puis voilà quoi. En fait, je fonctionne à la boussole, on verra bien. Enfin, à la boussole, sur le GPS, on peut dire, mais voilà. Donc, je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Salut! Bon, salut les amis. Bon, je viens de finir de faire ma postée. Parce que j'ai un petit peu froid là. En marchant, j'ai pas particulièrement froid, mais bon, j'avais soif. En fait, j'ai envie de boire chaud. Donc, j'ai mangé, j'ai bu mon thé ici.
C'est là qu'on mangera certainement lundi. Voilà, c'est là qu'on mange d'habitude. Mais bon, là j'ai dû monter parce que comme je vous l'ai dit, le parcours n'est pas le même puisque je me suis viandé ce matin. Je me suis goué de chemin, enfin mon tracé était foutu quoi en fait. Donc là je vais reprendre le petit chemin qu'on prend d'habitude quand on fait la randonnée Jean-Jacques Rousseau pour repasser de l'autre côté. Et je vais reprendre la route de Salis jusqu'au carrefour du Salis où je vais déjeuner là-bas en fait. Là il est 11h30, il me faudra une bonne demi-heure pour monter là-haut donc il sera midi. Comme ça je vais manger là-bas, ça va m'éloigner un petit peu de la route. Et une fois mangé, après je vais redescendre par la Stèle. Je vais redescendre à la Stèle et de la Stèle je vais filer tout droit sur la GR en fait. Et je vais récupérer la GR1 et là jusqu'à ma voiture tout droit où je devrais repasser sur la maison du prince, tout ça, reprendre la petite espèce de grand pare-feu et voilà. Donc voilà. Donc là je vais aller manger au carrefour du Salis, ça va m'éloigner un peu de la route. Et puis voilà en fait. Après je vais descendre la selle, la filmer, la prendre en photo. Et je vais tirer une bourrée sur la GR1 je vais tirer une ligne droite sur la GR1 jusqu'à ma voiture en fait. Voilà. Donc c'est une petite randonnée un peu monotone aujourd'hui. Mais bon, comme je suis parti à 9h30, du coup, je m'y prends un petit peu tard. C'est pas top. Mais bon lundi, je vous filmerai pas, parce que le parcours aux 3/4 vous le connaissez déjà. Là je vais vous filmer aujourd'hui la stèle, le monument mort quoi, la stèle. Prendre en photo. Après le restant vous l'avez déjà vu, donc c'est pas la peine de refilmer encore une fois. Je vais pas la refilmer 15 fois celle-là. Donc voilà, aujourd'hui je fais une petite... Au départ je devais vous filmer un autre tracé qui malheureusement, comme je vous l'ai dit ce matin, est tombé à l'eau. J'ai essayé avec ma bagnole de rejoindre le chemin le plus proche, mais vraiment les temps est énorme. Tout est clôturé, il n'y a pas moyen d'approcher. J'aurais pu me garer sur un parking sur le bord de la route, mais laisser ma voiture non sécurisée comme ça, j'aime pas trop. C'est pour revenir la trouver cassée. Voilà, ça va être la merde. Donc du coup, voilà. Donc lundi, on partira du château d'Ermenonville. On fera la randonnée de Jean-Jacques Rousseau, là, que j'ai déjà filmé en partie. Et en fait, je vais détourner à 2 endroits. Donc, normalement, on boit le thé au carrefour, à Maison Blanche, là. Sauf que là, on va filer tout droit, on boira le thé au carrefour de Salis où je vais déjeuner là. Et ensuite, on redescendra là où on mange d'habitude pour prendre le repas, le déjeuner. Donc on boira le thé au Salis, on passera par la Stèle, on viendra manger sur l'aire de pique-nique là où c'est qu'on mange d'habitude. Et puis voilà, en fait là je vais filer tout droit là où il y a la voiture qui roule. Et vous voyez là, pas près le poteau blanc. Normalement, si j'avais fait Jean-Jacques Rousseau, j'aurais dû prendre à gauche. Sauf que là j'ai fait tout droit en fait. Je vais aller jusqu'au prochain carrefour. Donc il y en a bien pour une bonne demi-heure. Il est 11h30, je vais y arriver pour midi 10. Bon, voilà, ça va être tranquille. C'est plat, c'est pas violent. Donc voilà, donc lundi, je vais faire la randonnée de Jean-Jacques Rousseau. Et puis que je vais détourner pour aller jusqu'à la Stèle, montrer ça à mon ami, à Miss Inguès. Et puis on reviendra manger ici, le midi. Et de là, on reprend un petit chemin sur la gauche pour... ou peut-être longer la route, je sais pas, à un moment je crois qu'il doit y avoir un chemin là-bas que je peux reprendre parce qu'en fait le poteau est là-bas. Donc là-bas à droite du poteau il doit y avoir un chemin qui doit reprendre directement la GR. Donc on retournera sur le poteau, comme on sera dans le sens en plus, on retournera directement sur le poteau et on récupérera la GR1 qui va nous emmener direct. La GR1 étant une partie du circuit de Jean-Jacques Rousseau, on reprendra le tracé initial. Et on retournera jusqu'à la voiture. Bon, ça fait une belle promenade. Voilà. Là, je vous avoue que j'en chie un peu parce que mes cuisses chauffent pas en fait. J'arrive pas à chauffer les jambes. Je les sens pas bien en fait. Elles sont tétanisées un peu, vous voyez. J'ai un peu de mal à enquiller.
Bon, c'est pas grave, je suis pas pressé, hein, mais bon. Il fait froid, ça fait chier quoi. Le froid me gèle un peu là. J'aurais dû mettre un pantalon de randonnée. De randonnée molletonné, là, vous savez, en polaire. Pour pas chauffer les guibolles. Mais bon, voilà. Bon, traverser la route. Oh putain, qui caille ici, bordel. Je suis en plein vent avec ce camion de merde là, mon vieux. C'est pas chaud les gars, je vous le dis moi. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment pas chaud, hein. Ça fume là. Bon bah voilà. Je vais vous laisser là parce que bon là il y a rien de peu. Excusez-moi, il y a rien de bien intéressant. Puis vous l'avez déjà vu sur Bouta puisque j'ai déjà filmé plusieurs fois. Donc voilà. Donc je vais filmer mon repas tout à l'heure pour vous montrer comment on fait du lyophilisé. Je sais pas si je vous l'ai déjà montré, j'en sais plus rien. Bah bon, vous regardez si ça vous intéresse. Hein. Voilà, bon sur ce, à plus. Bon, salut les amis. Alors je vous filme avec ma petite caméra sport parce que, comme vous voyez, je suis en train de faire charger mon portable qui est tombé en panne de batterie. Donc pas de portable, pas de retour vidéo, du coup je peux pas filmer avec ma caméra. Donc là je suis au carrefour de Chalice. Là-bas nous voyons la cabane Chalice, enfin la baraque Chalice. Derrière l'arbre là-bas là. Voilà, la baraque Chalice. Et en fait moi je vais aller par là-bas. Alors je vais vous montrer pourquoi j'y vais. Bon c'est pas gai, hein, c'est pas, on va pas voir ça par plaisir. Hein. Mais bon c'est quand même une grosse catastrophe. Voilà. Voilà ce qui s'est passé en fait. Donc ils ont fait un mémorial pour la catastrophe aérienne du 3 mars 1974, où il y a eu plus de 356 morts. Hein, c'est à 700 mètres, donc c'est à beau bout. Hein. Voilà. Donc en fait, moi j'ai pu monter à peu près 1 km d'ici. Hein. Bon, peut-être 2, 1 km et demi, je sais pas. Voilà, donc je vais aller là-bas après voir le mémorial. C'est ce que la Mimi Singuette avait allé voir. Voilà, on peut voir tous ces animaux-là, ces fleurs, les bruyères, les criquets, les petits lézards. Voilà, on est ici. Donc en fait, voilà. Moi, je voulais venir me garer ici. Vous voyez, là où il y a mon doigt là. Je voulais monter comme ça, faire le tour ici, longer les temps, reprendre des chemins là-dedans, qui nous auraient ramené, que je dis pas de conneries, ici, à la Croix-Neuve. C'est là où j'ai pu monter. Voilà, et normalement j'avais prévu de la Croix-Neuve, boire monter à Maison Blanche, passer par une GR qui revenait ici, repasser là, manger ici, ce que je vais faire d'ailleurs, et repartir vers le monument et redescendre. J'avais prévu de redescendre ici, reprendre l'étang, faire le tour de l'étang, revenir à Mortefontaine et revenir à ma bagnole. Sauf que ici il y a un mur. Le mur, il a été jusque ici. Donc je pouvais prendre le chemin que à peu près ici. Parce qu'en fait tout ça après c'est des terrains de chasse en fait tout ça. Hein. On n'a pas le droit d'y aller. Donc je suis remonté quasiment jusqu'à ici. Donc j'étais pas très loin, vous voyez. Donc je me suis pas arrêté là, en fait je suis remonté directement à Ermenonville, au château, où j'ai refait le tracé pour revenir ici. Donc c'est tout un bordel. En fait tout ce qu'on a là, vous pouvez pas le visiter en fait. Voilà, moi j'avais prévu de venir ici visiter cet étang et tout le bordel, mais en fait la route à part, et là c'est clôturé tout ça, on peut pas y aller en fait, ça m'a obligé à faire un détour de je sais pas combien de kilomètres pour, et encore là il y a encore une piste ici, il y a une piste d'essai, qui aura encore foutu la merde. Finalement je me serais fait chier pendant des kilomètres pour rien quoi, tout ça pour rien voir, puisque ça aurait été la merde. Donc du coup je suis reparti d'ici moi, d'Ermenonville, du château, je suis revenu là-dedans, donc alors j'ai tiré tout droit moi, hein. Je me suis pas fait chier à faire le tour de l'étang, donc là je suis venu comme ça. De là, j'ai filé ici, d'ici, je suis remonté là, et je suis actuellement ici. Je vais venir au monument, et du monument, je vais redescendre un petit peu, reprendre la GR, pour revenir jusqu'ici, et après repartir directement à Ermenonville. Donc voilà. Donc c'est un peu le bordel aujourd'hui, hein. Mon tracé est foutu, mais bon, je vais rattraper le coup. Bon, pour l'instant, c'est que de la ligne droite, hein, je vous le dis. C'est de la ligne droite, c'est pas... Bon, là, il y a un beau petit coin pour déjeuner. Mais ça me permet de faire des points de repère parce que lundi quand je vais venir avec Miss Tinguette, on va venir boire le thé ici. Ensuite on partira directement à la Stèle et de la Stèle on reprendra à gauche pour revenir là où c'est que j'ai pris le thé tout à l'heure et où c'est qu'on mange d'habitude.
Voilà, donc je vais faire un joli petit parcours en reprenant le parcours de Jean-Jacques Rousseau que je fais d'habitude, que j'aime bien, qui est joli, détourner pour venir jusqu'ici, repartir jusqu'à la tête et repartir après là où on mange d'habitude, où on va déjeuner d'ailleurs, et puis voilà quoi. Donc c'est pas trop méchant, mais bon. Je sais qu'ici on devrait y arriver vers 10h30 normalement. Donc 10h30, peut-être même plus tard, peut-être vers 11h, hein, je ne sais pas. Et si j'arrive ici à 11h, après je peux repartir, on partira déjeuner là-bas, enfin bref on verra, on s'en fout, il n'y a pas de chrono. Mais enfin je vois le parcours que je vais faire et donc voilà. Donc sur ce les petits loups, je vais vous reprendre dans un instant, parce que je vais faire chauffer ma bectance. Voilà, et puis bah, ça va être un petit peu long, temps de faire chauffer l'eau. Puis je vais vous montrer un petit peu ça, voilà. A tout à l'heure. Bon, salut les amis. Bon, on va faire chauffer la bectance. Hop, on va poser un cul aussi au passage. Hop. Hop. Alors elle demande à faire chauffer 350 ml d'eau là-dedans. Donc ça vous l'ouvrez, hop, poubelle. Faut quand même que je me dépêche parce que ma flotte a tendance à chauffer assez vite quand même. Quand on a un bon réchaud, en général, on n'est pas tellement emmerdé. Voilà. Bon, voilà à quoi ça ressemble les amis. Quand voilà, quand c'est pas réhydraté. Après ça sera de la chie parmentier en fait. Allez, on regarde un petit peu quand même. Donc vous faites chauffer de l'eau, hein, tout simplement. Allez, j'ai un réchaud qui chauffe assez vite moi, il faut faire attention. Donc vous ouvrez ça, bien grand. Hein. Alors par contre, je ne m'appelle plus c'est quoi la ligne. Ligne numéro 4. Donc dedans vous avez des lignes, hein, numéro 2, 3, 4. Il faudra mettre de l'eau chaude jusqu'à la ligne, jusqu'au niveau de ligne. Vous préparez la cuillère ou la fourchette, c'est comme vous voulez, on s'en fout. Ah, décroche-toi, bon Dieu. Donc évidemment, ça c'est pour ceux qui s'équipent, hein. Faut s'équiper un minimum quand même. Bon, là on attend que ça chauffe, hein. Quand ça va fumer, ce sera bon. Allez, un petit peu de vent, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Donc voilà, pour l'instant on va attendre un petit peu, après je vais vous réhydrater ça, en fait on met l'eau dedans, il faut bien remuer, puis attendre à peu près, combien qu'ils me disent, 10 minutes. Alors si vous faites des pâtes à la bolognaise, des pâtes à la carbonara, si vous disent 10 minutes, mettez-en 12-13, hein, parce que des fois les pâtes se réhydratent pas très bien. On va monter un peu le gaz, hein, mon copain, parce que il faut y aller quand même. Et après j'ai encore monté à faire chauffer moi derrière. Bon évidemment, hein, là aujourd'hui je suis parti, il faisait je sais pas combien d'ailleurs. Attendez. Là il fait -1. Faut vous dire qu'il fait chaud, il fait chaud quoi. Donc là je suis entre -1, -5. Hein. Donc pour vous dire que c'est pas la fête du calbar non plus. Alors quand vous marchez, bon, tu t'actives un peu toi, parce qu'on n'a pas couché là quand même. Quand vous marchez, retirez votre bordel là. Moi je retire ça, parce que sinon on a très vite chaud, et après c'est la galère quoi. Vous arrivez là, vous avez chaud, tout d'un coup vous allez transpirer un peu, vous avez froid. Tandis que moi je me fous juste ma polaire, je marche, comme ça je monte en température. Et arrivé ici, tout de suite, boum, je remets mon duvet pour pas avoir froid en fait. Hein. Pensez aux 3 couches hein, si vous sortez l'hiver. Je peux vous assurer que ça peine. Hein. Là, là, là. Ça commence à fumer, ça devrait pas tarder. Donc il y a des moments où je vais accélérer un petit peu, hein, vous affolez pas. Parce que si...
corbillette. Alors attention évidemment de ne pas vous brûler. Hein. Petit conseil d'amis comme on dit. Là on va monter l'eau jusqu'au numéro 4. Bon moi je vais en mettre un peu plus quand même. Merde, évidemment, hein, quand on a des lunettes, hein, c'est la misère. Voilà. Et tout de suite. Oh putain. Excusez-moi, hein, j'ai des lunettes alors forcément. Et on remue. Pour que la chie parmentier soit bien réhydratée de partout. Quoi, hein. Parce que sinon, on va manger de la poudre. Voilà, ça donne ça à peu près. Hein. Je vous montrerai tout à l'heure. C'est chaud. Je remets mes binocs. On ferme le bazar. Enfin, s'il va bien se fermer, évidemment. Voilà. Et on va attendre 10 petites minutes. Alors, comme ça a du mal à se fermer, vous faites comme moi, vous faites comme ça. Allez. On gagnera du temps. Alors là, vous comptez 10 minutes, hein, il est midi 16, ça sera 26. Voilà, tout simplement, c'est pas plus compliqué. Après, bon, ça se réhydrate, hein. Après c'est de la chie parmentier. Alors c'est un peu compact la chie parmentier. Hein. La chie parmentier, la ligo, c'est très bon, mais alors ça bouffe. Hein. Donc derrière, allez pas vous taper des montées de dingue parce que vous n'allez jamais monter, hein. Je vous le dis clair. Hein. Donc avis à mistinguette, hein, quand on va manger chaud, on va prendre des pauses un peu plus longues, il faut que j'y gère, hein, sinon... Elle est mignonne, elle a bouffe vite fait bien fait, on s'arrache et après moi dans l'écho je me tape des points de côté de sa mère et je dérouille grave quoi. J'ai l'impression que mes côtelettes vont sortir, donc voilà. Bon bah sur ce les amis, je vais vous laisser, hein, vous avez vu le principe, hein, voilà, on met l'eau, on remue bien, on laisse 10 minutes chauffer. Et puis bah quand c'est prêt, quand les 10 minutes sont passées, on ouvre et on mange en fait, hein, c'est tout con. Alors c'est pareil, je vais vous donner un petit conseil. Moi, à une époque j'ai acheté des sacs poubelles. Attendez, hein, j'essuie un peu la gamelle. C'est bon, ça. Et ça coûte cher les sacs poubelles. Alors à Carrefour, ils font des sacs pour les fruits. Hein, vous en prenez une grosse poignée de temps en temps. Ça sert de poubelle en randonnée, c'est bien, ça coûte pas cher. Parce que c'est gratuit. Je sais, je suis radin, on s'en fout, on n'est pas là pour perdre des sous. De toute façon, je fais ce que je veux. Donc sur ce, les copains, je vous laisse. Et puis je vous dis bon appétit. Et bah à tout à l'heure. Bon voilà les amis, ça va être l'heure d'ouvrir le festin. Alors depuis tout à l'heure j'entends des chiens qui gueulent là-bas au bout, il doit y avoir par là-bas là, il doit y avoir une chasse à court. Alors à titre d'information, je rappelle quand même qu'on est en période hivernale, que les chasseurs sont sortis évidemment. Hein, tu vois ce que je veux dire. Donc faites gaffe à vos animaux dans la forêt et puis faites gaffe sur la route. Bon normalement ça devrait être bon. Voilà bon. Ça fait un peu pâté, hein, vous voyez. Voilà, ça ressemble à ça après. Hein. C'est de la chie parmentier, c'est très épais quand même. Donc comme je disais, ça c'est très bon, hein. C'est très très bon, mais c'est très très bourratif quoi. Putain ouais, c'est épais, hein. Voilà, bref. Alors normalement ces trucs là, je dois pouvoir l'ouvrir un petit peu comme ça, pour pouvoir m'en servir d'assiette. Ah merde, on va m'en foutre partout. Voilà. Donc voilà, je vous remontre un petit peu à quoi ça ressemble. Hein. Donc c'est très épais, hein. Faut faire attention quand vous bouffez ça, parce qu'après si vous avez des côtes à vous taper, ça va être l'enfer. Donc voilà. Donc c'est bon, c'est chaud, hein, ça permet de manger chaud. C'est pas mauvais, hein, ma foi. Voilà, hein, ça ressemble à ça. Bon. C'est très épais. Hein. Donc voilà, bon, ils font toutes sortes de repas, c'est très bon, c'est chaud. Pas facile de manger de ce temps-là, parce que quand on reste assis, on a froid. Donc du coup, je vais vous laisser, je vais manger, boire mon thé et je vais me barrer. Sur ce, bon appétit bien sûr. Bon, salut les amis. Alors bon, déjà il fait un froid de canard. Hein. Je vous avoue que là, bouffer à moins d'un degré, c'est pas la fête. Donc je viens de repartir, je suis en train de m'emmerder à charger mon téléphone portable là, depuis tout à l'heure, je me fais chier avec ça. Déjà à midi, je l'ai mis en route pour charger et puis finalement, ça va pas charger. Là, je m'aperçois que le fils est décroché. Enfin bon, c'est un vrai bordel. Ah bon, je vais quand même réussir à charger quand même. Bon, voilà.
Nous l'arrivée en mémorial. Putain, il est pas petit, hein. Je pensais voir ça plus petit que ça, moi je pensais que ce serait une petite pierre, mais en fait c'est énorme. Hein. Bon, faut dire qu'il y a eu de la casse. Hein. 356 morts. Bon, il y a 44 ans, c'est vrai, mais bon, faut pas oublier quand même. Donc en fait, voilà, l'avion s'est craché ici, en fait. Là où il y a les petits rubans rouges, là, vous voyez les petits rubans rouges. En fait, il s'est craché là. Là, il y a des petits rubans rouges. Il y en a d'autres là-bas. En fait, il a explosé ici, quoi. Hein, là où il y a les petits bouts de rebeline. Donc il a dû tomber là dans l'espèce de vallée là. Dans 356 morts. Hein. J'ai vu le documentaire moi sur Facebook là, sur internet. À l'époque le CSA fonctionnait pas, je vous dis pas, on voit des morceaux de cadavres et tout. Ça devait pas être bien à chercher quand même ici. Hein. Je pense que malheureusement les gens qui ont intervenu ici, ça a dû être dur pour eux. Hein. Ça a vraiment été dur. Sachant que l'avion a commencé à exploser, à dépressuriser au-dessus de Saint-Souplet. Faut savoir que Saint-Souplet c'est à 15 km d'ici. Et ils ont retrouvé 6 corps là-bas, hein, dans les champs, avec les fauteuils. Donc c'est vraiment une catastrophe horrible. Hein. C'était. Alors vous irez voir hein, si vous voulez sur internet. Voilà, 3 mars 74. Voilà, grande catastrophe aérienne. En fait, c'est un avion de Turkish Airlines. Et là, vous avez tous les noms des gens qui sont morts en fait. Hein. Donc voilà, hein, c'est c'est chaud quand même. Hein. Voilà, tout ça, ce sont des gens qui sont morts dans l'accident. Voilà, hein, il y a un mur là, il y en a un autre mur là-bas. Donc il y a 356 morts. C'est ouais, c'est chaud quand même quoi. Voilà, je sais pas si vous arrivez à lire, je vais me rapprocher encore un petit peu. Faut entendre un corps de chasse, j'espère qu'ils vont pas venir chasser ici ces abrutis là quand même. Parce que là franchement ils commencent à me saouler. Eux. Oh s'ils viennent là j'appelle les flics moi direct. C'est faut quand même pas déconner, c'est un mémorial ici. Hein. Donc voilà. Donc en fait l'avion s'est craché derrière là, je vous ai montré tout à l'heure dans la vallée là. Dans l'espèce de vallée, il s'est craché ici. 356 morts, moi j'ai vu le documentaire hein, sur internet. C'est ouais, c'est horrible. Hein. À l'époque, ils filmaient un peu de tout. On voit des bras, on voit des jambes, on voit des corps disloqués. On voit, ouais, c'est dégueulasse quoi. Là, franchement, j'aurais pas aimé être pompier ou gendarme au moment où c'est arrivé pour venir ramasser les morceaux de cadavres ici, parce que les mecs, ils étaient dans un état, putain. Je vous dis que c'est hardcore. Hein. Donc voilà, voilà. Les gens. C'était une grosse catastrophe hein, dans le coin. François Bernard, tiens, ça va être un français celui-là, Françoise Bernard. Jacques Lerendu aussi, Robert Lerendu, Josette Lerendu, Corinne Lerendu, putain, toute la famille. Oh la vache. Là, vous avez toute la famille qui est passée, toute la famille Lerendu, là. Corinne, Josette, Robert, Jacques. Oh putain. Ah, c'est pareil, hein, vous avez Tulga, à le boulot, là, il y a des couples ou des familles. Où... Ouais. Ah, je sais, il y en a que ça touche pas des masses de voir ça, moi ça me fait chier quand même, hein. C'est malheureux de voir des familles décimées comme ça pour. Bon, c'est un accident, c'est des choses qui arrivent, mais enfin bon, quand même. Alors, oui, l'avion est le moyen de transport le plus sûr au monde, malheureusement, quand il tombe, il y a plus de morts aussi, hein, donc c'est voilà, 356 morts d'un coup, hein. C'est terrible. Donc voilà, c'est ici qu'en fait, il s'est écrasé, quoi. Alors, je vois des petits bouts de rubalise un peu partout, donc je pense que ça doit être par là. C'est peut-être pour indiquer un petit peu la zone du crash, pour que les gens puissent venir mettre des fleurs ou. Bon, quoi qu'après 44 ans, je pense pas qu'il y ait beaucoup de familles qui viennent ici. Mais bon, c'est pas la joie.
faut bien avouer que c'est pas gai. Donc Miss Tinguette, elle voulait venir voir ça, elle va le voir. Bon, peut-être ça, elle verra pas, parce que je vais mettre la vidéo en route que demain. Donc on ira lundi, je pense pas qu'elle regardera la vidéo de toute façon. Donc voilà. Donc vous voyez, là-bas il y a des, je sais pas si vous le voyez, des morceaux de rubalise. Il y en a en bas. Donc ça va être certainement pour indiquer la zone du crash, je suppose. Pour montrer que l'avion s'est crashé là. Parce qu'évidemment, vous devez bien vous douter que 44 ans après, la nature a repris le dessus. Donc il n'y a plus de traces de l'incident. Enfin, l'accident, pardon. Mais bon, voilà, ils ont été bien, ils ont fait un mémorial. Parce qu'une année, avec mon papa, on a voulu aller au Mont Saint-Odile, dans les Vosges. Et on cherchait justement la zone du crash. On est passé dans une abbaye où ils vendaient des conneries là, de Dieu, là. Vous savez, des croix, des sacristaux, des machins comme ça. Et quand on a demandé à ces gens religieux qui sont là pour aider les gens, où se trouvait la zone du crash, parce qu'on n'arrivait pas à la trouver, le mec n'a même pas daigné répondre à mon père. Mais il l'a ignoré complet en fait. Rien à foutre quoi en fait. Donc voilà. Donc j'ai jamais vu le Mont Saint-Odile en fait. Donc là il y a un gros chemin qui descend. Ouais, des morceaux de rubalise un peu comme ça là. Un petit peu partout dans la zone là. Alors je sais pas hein. Je sais pas si c'est pour essayer de montrer aux gens, vous voyez, encore un beau bout là, de montrer aux gens que la zone de crash a eu lieu là. Hein, il y en a là-bas encore. Vous voyez, là si vous suivez le chemin, bah voilà quoi, en fait le chemin. Alors est-ce que c'est là que la zone de crash a eu lieu? Je pense, puisqu'ils ont fait le mémorial à côté, donc je pense que la zone de crash a dû avoir lieu dans ce secteur-là quoi. Ça a dû tomber là dans les alentours. Et je pense qu'ils ont dû faire des petits bouts de balise pour montrer où l'avion s'est éclaté quoi en fait. Ouais, ça fait bizarre quand même hein. Moi ça me fait toujours bizarre des trucs comme ça. De venir et de voir ça en fait. Ça me gêne toujours un peu quoi. Ça c'est comme dans les Vosges là quand j'ai été voir le Struthof, là, l'espèce de petit con de la mort là, dans les Vosges. Ils ont tout refait au propre. Ils ont tout refait au propre, il y a du gazon propre, ils ont viré les cabanes où les prisonniers étaient enfermés. Il y a la potence qui est toujours là, parce que les Allemands à l'époque s'amusaient à pendre les mecs par le cou et les laisser fatiguer et puis se pendre eux-mêmes. C'est quand même très fort. Sans compter ceux qui s'amusaient à balancer leur fossé pour que les miradors leur tirent dedans. Quand j'ai vu ce camp-là, mon père voulait rentrer visiter, moi j'ai pas voulu. Bon, je vous le dis franchement, pour moi c'est pas... Bon, il faut les garder ces trucs-là, faut pas oublier. Mais c'est pas une zone de visite en fait. Il y a des gens qui sont morts quoi, c'est... Voilà, c'est comme ici, je veux dire là... Là vous dites c'est joli machin, mais il y a quand même un avion qui s'est éclaté ici. 356 morts, merde, c'est... des familles entières complètement décimées quoi. C'est hardcore quoi. C'est hard hein. Bon bref, voilà. On va pas se filer non plus hein. Malheureusement c'est la vie, c'est comme ça. Bon un accident d'avion c'est pas souvent, mais quand ça arrive malheureusement, bah... il y a de la casse. Bon les petits loups, je vais vous laisser temporairement, ça va permettre à mon téléphone de se recharger. Puis il faut que je m'en serve aussi pour aller voir que je dois me barrer, parce que... Logiquement, si je me souviens bien le tracé, ou je dois me barrer par là, ou je dois me barrer par là, je préfère ce côté-là, moi, parce que ça monte un peu moins. Parce que là, ça descend sec, mais en face, ça remonte aussi sec. Et après bouffer mon hachis parmentier, je vous avoue que là, me taper ça, ça va être chaud. Donc voilà, bon, bah on va voir, hein, s'il faut grimper ça, bah on va monter doucement. Parce que là, je peux vous assurer que l'hachis parmentier arrivé là-haut, je crois que je vais vomir, moi. Mais bon, on verra bien. Voilà, donc je vous fais plein de bisous, puis je vous dis bah à tout à l'heure. Bon, salut les amis, bah voilà. Donc je vous fais mon petit briefing de fin de rando. Alors, je le fais à la maison parce que j'ai oublié de le faire en arrivant à la voiture ou même dans la voiture. Bon là c'est un peu sombre, hein. Il fait nuit, je suis un peu en contre-jour, c'est pas grave, on fera avec, de toute façon ma gueule est pas magnifique. Donc pour la rando, bon bah elle était bien, je suis parti un petit peu en freestyle, hein, parce que en fait celle que j'avais prévue était complètement foirée, hein, vous l'avez vu en début de vidéo.
Il a fait très froid, le nez qui coule, qui saigne aussi pour certains. Hein. Qu'est-ce que c'est chiant ça aussi quand ça me prend. Bon bref, du coup j'ai fait 15 bornes en suivant à peu près le parcours que j'avais fait avant, là, le Jean-Jacques Rousseau. Bon, c'est assez joli, bon, il faisait froid, hein. Il faisait froid, c'était dur, j'avais du mal à marcher, mes jambes n'arrivaient pas à chauffer, c'était un vrai bordel. Et la pause de midi, l'enfer, hein, la pause de midi, j'étais obligé de m'arrêter 1 heure, le temps de faire chauffer l'eau, de faire chauffer ma bétance. Mais merde, il faisait moins de degrés, voilà, ça pique, hein. Donc voilà, bon après, bah, comme vous avez vu le monument aux morts, je suis redescendu, bon après, j'ai pas filmé beaucoup parce qu'en fait le tracé ressemble, c'est celui de Jean-Jacques Rousseau, la cabane Jean-Jacques Rousseau que j'ai déjà filmé 2 fois, donc j'ai pas filmé beaucoup. Je vais retourner la faire avec une amie lundi, et en fait je vais prendre la même randonnée dans Jean-Jacques Rousseau, que je vais modifier légèrement pour aller voir jusqu'à la telle, puisqu'elle veut aller voir la telle, et puis bah voilà quoi. Donc c'était une chouette randonnée, il a fait froid, mais bon, pas désagréable, une chasse à court, évidemment. Bah, j'ai pas entendu Thierry, j'ai entendu que les chiens et puis les corps de chasse. J'ai croisé un de ces intelligents messieurs avec son cheval qui a failli me rentrer dedans. Bon, il s'est excusé, donc j'ai trouvé un lit. Parce que l'autre, il arrive comme un boin, comme un boin, il arrive comme un con avec son cheval au grand galop, enfin pas au galop, mais au trot, mais assez élevé, quoi. Le machin, il marchait pas normalement, quoi. Moi j'arrive au même moment, moi il m'entrait dedans, cette espèce de con, je lui ai demandé qu'il ait le droit de regarder aussi autour de lui quand même. Ouais, il s'est excusé, bon, ça va, rien à dire. Donc voilà, bon bah comme je vous ai dit à midi, hein, soyez prudents, surtout sur les routes, hein, parce qu'avec les corps de chasse, les chasses à court, les chasseurs, les machins, il y en a partout en ce moment, hein, des chasseurs. J'ai même investi dans une casquette orange, hein, vous avez peut-être vu dans la dernière vidéo, avec mon ami là. Ah non, vous l'avez peut-être pas vu, celle-là, je l'ai pas filmée. En fait, j'ai investi dans une casquette orange que je mets quand il y a des chasseurs, parce que j'ai pas envie de me faire tirer dedans. Voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et puis bah je vous dis à plus tard. On coupe.